Aujourd'hui, un peu d'électronique. Un collègue m'a demandé de regarder le One Connect de son fils qui ne fonctionne plus suite à un orage. Honnêtement, ça va être très difficile puisque je n'ai pas les schémas électriques de l'appareil ni les bandes d'essai pour tester certaines parties du circuit électronique. Par contre, on va passer en revue une partie des composants pour déterminer leur nature et leur fonction. On arrive facilement à l'ouvrir. À l'intérieur, il y a une carte principale, double face, une séparation, isolée, et en dessous, une deuxième carte. Celle-ci, simple face, est composée d'une multitude de minuscules composants CMS. Lorsqu'on branche ce One Connect Samsung, qui sert à centraliser en un seul endroit la connexion de tous les périphériques d'un téléviseur, rien ne se passe, aucun voyant ne s'allume. Donc première chose, retournez la carte et contrôlez au voltmètre si la tension 230 volts arrive bien. C'est ok, on teste maintenant la télécommande. On contrôle au travers d'un smartphone si sa LED IR clignote bien lorsqu'on appuie sur une touche. Et on continue avec les différents composants en commençant par les fusibles. On peut normalement les tester à l'ohmmètre sans avoir à les dessouder, contrairement à la plupart des autres composants. Car il est peu probable que d'autres éléments en parallèle aient une impédance de 0 ohm. C'est bon là aussi, on va devoir donc maintenant scruter scrupuleusement chaque composant pour voir s'il y a des traces d'échauffement, d'éclatement, de gonflement, ça c'est plutôt pour les condensateurs, des traces noires et puis enfin des soudures sèches ou fissurées qu'on peut mettre en évidence en jouant sur les composants. Et de ce côté-là non plus, a priori, rien de particulier. Parfois on peut avoir des problèmes sur les ponts de diode et ici il y en a deux. Il faudrait normalement avant tout les dessouder pour en avoir le cœur net. Très souvent ils ont cette forme carrée, mais parfois aussi rectangulaire comme sur notre carte. En partant de la gauche, on a le plus, les deux bornes alternatives, et le moins. Si on ne se rappelle plus comment mesurer, on schématise le point de diode, on sélectionne la bonne fonction au multimètre, et on contrôle que les cartes sont passantes dans un sens et bloquées dans l'autre. Avec généralement une tension à leur borne entre 0,5 et 0,7 volts, selon le type. Parfois, sans dessouder, on peut avoir la bonne mesure. Le problème, c'est que si on ne l'a pas, on aura toujours le doute. Mais ici, ça marche bien avec les deux, ça veut dire que le redressement de la tension alternative en ces deux endroits du circuit doit être bon. Tiens, et d'ailleurs, avant de continuer, deux petites questions pour les plus chevronnés d'entre vous. Quand on redresse et qu'on filtre par exemple du 230 volts alternatif, pourquoi obtient-on plus de 300 volts continu? Et deuxième question, sur un variateur de vitesse moteur, pourquoi dans la partie du circuit où on a redressé la tension avant de la réonduler, toujours avec du 230 volts en entrée, dans certains cas et à certains moments du fonctionnement moteur, on peut obtenir une tension encore supérieure à 330 volts continu?